l'énergie tierce. Que se passe-t-il cette semaine par rapport à la tierce et à la personne de votre cœur? Quelles sont les graines qui ont été semées? Je suis curieuse d'avoir les réponses. Alors, je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie également de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre qui regarde cette guidance. Et je les remercie de garder loin de nous toute énergie tierce toxique. Merci, merci, merci. Donc ici, c'est l'énergie tierce. Là, c'est la personne de votre cœur. Et ça, c'est le lien qui les unit. Pourquoi sont-ils ensemble? Alors, avant de commencer, vous allez choisir entre ces trois cartes. Donc ici, je dirais que c'est une fontaine. Moi, ce que je vois, c'est une fontaine. Donc, je vous montre. Voilà, avec le yin et le yang. La carte suivante, c'est une plante, hein, c'est un arbre. Et la carte suivante, donc en numéro 3, c'est la planète, c'est le monde. Carte numéro 2, la plante. Carte numéro 1, la fontaine. Et ici, vous avez, comme d'habitude, j'ai choisi 3 cartes pour une des personnes qui m'a fait un commentaire sympa sur les dernières vidéos. Et aujourd'hui, c'est pour Driss. Voilà, un petit coucou pour Driss. Très bien. Et on va commencer tout de suite avec l'interprétation des 4 premières cartes, donc pour l'énergie tierce. Donc, en fait, ici, d'où ma question, qu'est-ce qu'elle a semé? Qu'est-ce qu'elle a semé cette semaine? Que se passe-t-il? Donc, elle a semé la discorde, voilà, la bagarre. Elle a semé également, ici, on voit quelqu'un qui ne se sent pas bien et qui a besoin d'une autre personne pour la réconforter. Donc, je dirais ici, c'est l'énergie tierce. Là, c'est la personne de votre cœur. Et qu'est-ce qu'elle sème? En fait, c'est je pense à Calimero, en fait. Voilà. C'est comme si elle faisait Calimero face à la personne de votre cœur et qu'elle a toujours besoin qu'on l'aide et que rien ne va dans sa vie et que, bon, voilà, c'est la personne de votre cœur qui est dédiée à son bien-être, à son mieux-être. Voilà, donc Calimero. Et ici, la dernière carte, c'est, eh bien, pour moi, c'est une carte de magie noire, hein, donc c'est des mauvaises intentions, voilà, c'est ce qu'elle a semé, mais je pense que c'est aussi ce qu'elle va récolter. Donc ici, elle a besoin de se plaindre pour parvenir à ce qu'elle recherche. Maintenant, la personne de votre cœur. On a ici l'indépendance, la première carte, voilà. La personne de votre cœur veut peut-être prendre son indépendance par rapport à l'énergie tierce, et aussi par rapport à une passion peut-être qui grandit. Et puis surtout, j'ai l'impression que cette personne a eu des nouvelles de quelqu'un. Et puis c'est des nouvelles, hein, vous voyez, il y a des petits cœurs, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a envie de prendre son indépendance, qu'on a envie de prendre des distances avec l'énergie tierce. Mais ça veut peut-être aussi dire que la personne qui donne des nouvelles, donc éventuellement vous, est assez loin, ou en tout cas vous avez pris des distances tous les deux et vous revenez à la communication. Très bien. Maintenant, ce lien qui les unit. Pourquoi ils sont ensemble? Ici, nous avons le changement. En fait, ils sont ensemble pour que l'un comme l'autre puisse travailler sur lui-même et arriver justement à ce changement par rapport au papillon, hein, qui sort de son cocon. Donc, c'est la transformation pour se transformer en joli papillon, éventuellement. Ensuite, c'est l'aventure. Ben ouais, alors soit c'est une aventure avec l'énergie tierce et que vous êtes la personne officielle, voilà. Soit c'est tout simplement, avec l'énergie tierce, on ne s'ennuie pas, hein. C'est le Far West, c'est l'aventure tout le temps. On n'a pas le temps de s'ennuyer.
Et puis, eh bien, les disputes, bon, apparemment, peut-être aussi qu'ils sont accros à ça. Ou alors, tout simplement, on s'est habitué aux disputes et puis ben, c'est leur façon de fonctionner. Et ce sont ces disputes qui vont également apporter le changement dans leur vie. Et ensuite, on a la solitude. Bon, la solitude, ben, peut-être bien que ces deux-là se sentaient seuls, hein, ils se sont trouvés à ce moment-là. Bon, et du coup, ils sont partis par rapport à cette aventure. Bon, c'est pas toujours bon, hein, les disputes, c'est douloureux, mais ça permet de changer, de ne plus faire les mêmes erreurs. Très bien, allez, on reprend avec l'énergie tierce. Donc d'abord, je vous montre le dos de deck. Hein. C'est un personnage blessé sur son chemin. C'est un chemin, ben oui, c'est un chemin douloureux qu'elle a choisi. Ici, avec la bagarre, ici, avec la magie noire, là, à toujours se plaindre que rien ne va. Donc, c'est ce qu'elle a semé et c'est ce qu'elle récolte. Ok, je laisse la carte dans le jeu et on va voir ce qu'il y a d'autre comme information cette semaine pour notre énergie tierce. Allez, je prends la dernière carte. Bon, oui, on se flagelle. On se flagelle parce que peut-être qu'on a loupé un coup là. Ici, c'est la carte de la manipulation. Hein. C'est le magicien, mais pour duper. Voilà. Alors, oui, peut-être qu'elle se flagelle parce qu'elle a loupé un truc. Et on va voir. Bon, la flagellation sur la bagarre. Donc peut-être qu'elle a perdu une bagarre. Et ensuite, la manipulation qui va sur Calimero. Donc oui, ben oui, c'est une façon de manipuler les autres. Donc on a toujours besoin des autres pour arranger nos problèmes. Parfait. Bon. Ensuite, ce qu'elle a semé ici, ce qu'elle a semé, eh bien, on continue hein, avec la magie noire. Et là, ben, je vois la lune noire. Donc peut-être qu'elle fait des rituels pendant la lune noire. Et notamment ici, on voit je sais pas, un personnage recroquevillé. Ici, dans cette fiole. Et en fait, on veut modeler une personne à son image. Voilà. Avec la magie noire. Allez, la suite. Hop, ah là il y en a trop. On va prendre celle-ci. Donc ici, on a... ben oui, c'est la galère. Hein. C'est la galère. Peut-être qu'on a aujourd'hui tellement d'ennemis qu'on s'en sort plus. Hein. C'est ça, c'est possible aussi. Hein. Le poids est quand même très lourd hein, de ce que l'énergie tierce porte actuellement. Alors je sais, il y en a parfois qui me disent vous êtes trop sympa avec les énergies tierces, mais d'un autre côté, elles sont là pour faire bouger les choses, pour que du moins votre autre bouge, parce que plus elles sont maléfiques et plus ça va saouler votre autre. Voilà. Donc l'énergie tierce, elle a quand même un gros fardeau. Elle a quand même, c'est de sa responsabilité de pousser à bout votre autre. Mais c'est quand même compliqué pour elle. Bien sûr, elle ne sait pas que c'est de sa responsabilité de pousser votre autre à bout. Voilà, c'est quelque chose qui a été défini avant même que vous décidiez tous de venir vous incarner sur Terre. Donc, c'est son fardeau sur cette Terre. Faire bouger les autres. Alors, ici, c'est quoi cette carte? Dans la manipulation, on a eh bien, ce couple. Moi, je trouve que c'est un beau couple qui va en paix sur son chemin de vie. Donc, la manipulation, c'est pour avoir ça. C'est pour garder cette autre qui, pour une raison ou pour une autre, que ce soit l'argent ou autre chose, hein,
lui sert. Voilà, lui sert à quelque chose, hein, notre Calimero. Ok, allez, la suite. Hop. On a un couple. Alors ici, ça me fait penser au yin et au yang, au noir et au blanc, hein, le soleil et la lune. Bon, ça tombe ici sur qu'est-ce que j'ai semé. Donc, ce qu'elle sème, c'est quand même ce couple lumineux, hein. C'est ce qu'elle souhaite. Sauf qu'elle, comment dire, elle ne le fait pas de la bonne manière. Donc elle, ce qu'elle veut, c'est contraindre l'autre. Et on le sait bien, hein, quand on veut obliger une personne, même si on obtient ce que l'on souhaite par la manipulation, ça ne tient pas. Parce que l'autre n'est pas, l'autre n'est pas fidèle, hein, tout simplement. Ouais, donc on a le flirt ici. Donc on essaye de charmer ici cette personne pour parvenir à ses fins. Et si, si le charme ne suffit pas, eh bien ça va être, ça va être des incantations pas très jolies. Allez, quoi d'autre s'il vous plaît mes guides par rapport à notre énergie tierce? Ouais, j'en prends une. Bon, il y a une question d'enfant. S'ils n'ont pas d'enfants, c'est... alors, enfants, s'ils n'ont pas d'enfants en commun, c'est peut-être une famille recomposée et que l'un des deux a des enfants. Et si ce n'est pas ça, ici, c'est simplement un projet. Voilà. On a un projet, soit c'est le projet d'avoir des enfants, soit c'est un projet en commun. Et c'est aussi ça qu'on veut préserver en faisant de temps en temps, hein, la belle. Voilà. On fait la belle pour obtenir ce que l'on souhaite. Autre chose, voyons un peu notre énergie tierce. Eh bien, on a encore le noir et le blanc. En fait, c'est les montagnes russes aussi, hein, avec les énergies tierces. Donc, un jour, elle est bienveillante, c'est la plus belle personne du monde, et puis elle peut vous apporter énormément parce qu'elle sait être bienveillante lorsqu'elle le souhaite. Et puis derrière, on se transforme un peu en sorcière maléfique, hein. Ici, on a le serpent, puis on a les champignons empoisonnés. Enfin, voilà, c'est un peu les courbettes du diablotin. D'un côté, on se montre bienveillant, mais pour de l'autre côté pouvoir en fait mieux vous accrocher. Ok. Allez, voyons la suite. Eh bien, regardez le dos de deck. C'est clairement, comme on disait au tout début, hein, c'est la bagarre. Et ça, on aime. Les énergies tierces, elles adorent ça. Elles attirent ça à elles. Voilà. C'est une façon de vivre, tout simplement. Ok. Et la bagarre avec votre autre, notamment. Allez, une ou deux dernières cartes et ensuite on passe à la personne de votre cœur. Voyons ce que c'est. Alors, c'est tombé sur la personne de votre cœur. Et ça me fait penser que cette personne, la personne de votre cœur, pensait réellement que l'énergie tierce était quelqu'un de bien pour lui. À un moment donné, on n'a pas vu du tout l'envers du décor. On n'a pas gratté, hein, on n'a pas gratté le vernis pour voir ce qu'il y avait en dessous. Ouais, et c'est bien là le problème, c'est que les énergies tierces, elles sont douées pour ça, de se montrer lumineuses et bienveillantes, et pour ensuite vous la mettre à l'envers. Voilà. Il y a aussi, bien sûr, il y a des jalousies, hein. On regarde certainement que l'énergie tierce regarde ailleurs, qu'il n'y a pas que votre autre dans sa vie, mais il n'empêche qu'elle demande à votre autre d'être fidèle.
Parce que ça, elle ne le supporte pas. Bon, bah, moi non plus, hein, je dure l'infidélité, bof, hein, je ne supporterai pas non plus. Bon, elle a ses torts et puis elle a ses raisons. Allez, une dernière carte, on a encore une énergie tierce. Ben, moi, je pense elle a plus l'énergie comme avant. Et d'ailleurs, regardez, la bougie là, je les ai allumées en même temps, hein. La bougie là du côté de l'énergie tierce, donc elle perd de son intensité. Elle se rend compte qu'elle est malheureuse dans sa vie. Et pourtant, elle s'accroche à cette personne. Très bien. Allez, on passe à la personne de votre cœur. Donc, on a parlé d'indépendance, cette envie de prendre son indépendance, peut-être par rapport à des nouvelles que cette personne a eues de vous. Oui, cette passion, en fait, lorsqu'on est animé par une passion et que quelqu'un veut nous enchaîner à autre chose, ben forcément, on rêve de prendre ses distances, hein, de prendre son indépendance. Et voilà, alors ce qu'il y a d'autre entre ces deux-là, c'est la trahison. On se trahit l'un l'autre, certainement. Il y a pas mal comme on dit, de coups de canif, hein, au contrat. Et c'est pas forcément que physiquement, hein, la trahison, ça peut être par rapport à plein d'autres choses, hein. Donc, suite à des trahisons, on a besoin de prendre son indépendance. Alors certainement que peut-être que la personne de votre cœur se rend compte aussi des trahisons de l'énergie tierce. Ouais, j'ai pas pris des cartes, hein, parce qu'il y en avait trop qui sont tombées. Bon, allez, ici on a quoi? L'observation avec le dernier croissant et l'apaisement. Bon, cette personne, bah, l'observation en fait c'est observe la passion qu'elle a pour vous en fait. Comment ce truc a pu grandir autant pour vous. Et je pense que ça fait souffrir, hein, d'être fou amoureux d'une personne et de ne pas pouvoir être avec elle parce que on est déjà engagé ailleurs et que cet engagement est très lourd. Donc ici, on a l'apaisement qui tombe sur les nouvelles. Cette personne, apparemment, est apaisée par rapport aux nouvelles qu'elle a eues de vous. Clairement, hein, même si elle ne vous le montre pas, même si vous êtes peut-être loin l'un de l'autre, ce message va grandement l'apaiser. Allez, la suite, s'il vous plaît mes guides, que se passe-t-il d'autre pour la personne de votre cœur? D'ailleurs, je me rends compte que je parle plus vite là, pour la personne de votre cœur, alors que pour l'énergie tierce, c'était vraiment bouf. C'était lourd, c'était doucement. Bon, elle a plus d'énergie, hein, la pauvre. La loyauté. Alors, on a envie d'être loyal avec l'énergie tierce, on a envie d'être loyal peut-être avec vous aussi, et loyal peut-être par rapport à la distance qu'on veut prendre avec l'énergie tierce, mais à la distance qui a certainement été prise avec vous. On a besoin d'expliquer, on a besoin de s'exprimer. Ok. Allez, autre chose. S'il vous plaît, mes guides. Bon, allez, il y en a deux, je les prends. Transformation et déjà vu, la récurrence. Alors, la récurrence, elle va sur la trahison et l'indépendance. Bon, on se trahit l'un l'autre, on a envie de prendre son indépendance, et peut-être que vous allez dire, ouais, bah ça, c'est du déjà vu, hein, du déjà entendu aussi. Il fait quelque chose de récurrent. Ils se trahissent mutuellement. Peut-être qu'ils veulent se quitter régulièrement. Et puis, ça ne fonctionne éventuellement pas, puisqu'avec la récurrence, ça veut dire que ce n'est pas la première fois qu'on a cette envie de ne plus être avec l'énergie tierce. Et ici, avec l'observation et la passion qui va sur la transformation, c'est que réellement, cette personne n'arrive pas à vous oublier, quoi qu'elle fasse. Quoi qu'elle fasse, ça ne fonctionne pas. Et du coup, cette passion-là,
lui permet de se transformer, d'arriver à, ah ben oui, ben justement, regardez ici, la chenille hein, qui se transforme en papillon. Ok, là c'est un papillon qui veut élever une chenille. Et c'est pas possible parce que ben, cette transformation, elle est nécessaire. On ne passe pas de chenille à directement papillon. Donc, bon, là peut-être que votre autre veut également amener l'énergie tierce à devenir quelqu'un de meilleur à partir du moment où on s'est rendu compte qu'effectivement, elle n'est pas cette personne-là. Donc peut-être que il ou elle, vous adaptez à votre situation, voudrait que l'énergie tierce devienne meilleure. Et c'est pas pour autant rester avec elle, mais c'est comme si la personne de votre cœur commençait quand même à s'élever vibratoirement parlant et que l'énergie tierce, elle reste en bas. Alors, la dépendance qui tombe sur l'apaisement. Bon, tiens, ça veut dire quoi ça? Alors, les nouvelles. Ouais, d'accord. La dépendance, c'est que cette personne, eh bien, en fait, attend que vous lui donniez des nouvelles. Et il ou elle en a besoin pour se sentir apaisé. Après, on a l'ouverture et ça tombe sur la loyauté. Donc, lorsqu'on s'exprime clairement, effectivement, ça permet d'arriver à une certaine ouverture pour pouvoir prendre ces distances justement avec l'énergie tierce. Il faut avoir le courage de dire les choses. Bon, avec loyauté. Avec loyauté. Et tenir bon. Et tenir bon. Alors, qu'y a-t-il d'autre? S'il vous plaît, mes guides, pour la personne de votre cœur. Allez, pour la personne de votre cœur, que se passe-t-il en ce moment? Les présents. Alors, un cadeau. Et un cadeau qui pointe le bout de son nez. Et ça tombe sur l'indépendance et la récurrence et la trahison. En fait, je crois que c'est un cadeau. Tout ce qui leur arrive à ces deux-là, c'est un cadeau pour arriver à prendre leur indépendance. Parce que là, c'est bien une dépendance toxique. Ok. Et ensuite, on a la patience qui tombe sur la transformation. Bon, c'est bien ce que je disais. Peut-être qu'un jour, l'énergie tierce arrivera, elle aussi, à se transformer, à s'élever un peu dans son processus et à être un peu moins toxique. Mais voilà, ça prend du temps. Et la transformation de la personne de votre cœur prend du temps également. Ensuite, nous avons l'impulsion. L'impulsion. Qu'est-ce que ça amène, l'impulsion, par rapport à cette dépendance? Oui, après, quand on est dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, pour pouvoir s'en défaire, on a besoin de cette impulsion de départ, pour pouvoir se défaire de la dépendance. Donc là, j'ai l'impression que ça parle plus de vous, de cette dépendance affective qu'il y a aussi entre vous deux et notamment la personne de votre cœur qui est dépendante, affective, par rapport à vous. Allez, autre chose, s'il vous plaît, mes guides. La déclaration, la loyauté, l'ouverture. Je crois que la personne de votre cœur va déclarer en toute honnêteté à l'énergie tierce qu'il est amoureux. Le problème, c'est qu'il n'est pas amoureux d'elle. Et là, on a le lâcher-prise et ensuite il ou elle lâche prise par rapport à la bombe qu'il vient de lâcher justement. Et puis oui, c'est un présent. De lâcher prise, c'est un présent. C'est un cadeau.
Alors, bon, ça a l'air plutôt pas mal tout ça. On a la fuite. Ouais, ben oui, bien sûr. On a envie de s'éloigner de l'énergie tierce et la chasse. Alors, on veut chasser l'énergie tierce. Donc, chasser pas en tant que chasseur. Mais là, c'est vraiment, je crois qu'on a, on a peut-être trouvé le moyen de fuir et en même temps, pour certains, de chasser l'énergie tierce de si l'endroit où ces deux-là habitent appartient à la personne de votre cœur. En fait, on hésite peut-être entre fuir la maison carrément, même si elle nous appartient, et si elle ne nous appartient pas, encore plus, et de l'autre côté, ben, chasser l'énergie tierce de la maison. Bon, allez, on va en prendre encore une ou deux, mais c'est clairement défini là qu'on a besoin de s'échapper. Hein. Ouais, on a besoin de s'échapper. Et tous les espoirs sont permis sur la fuite. Il n'y a plus d'unité, hein, je crois, par rapport aux chasseurs, là. Ouais. On chasse, en fait, cette unité d'apparence. En apparence. Ces deux-là sont unis, oui. Allez. Voyons un peu les malentendus. Oui, il y a toujours des malentendus, il y a toujours des imprévus. Et en dos de deck, on a l'écoute. Donc cette personne, ici, la personne de votre cœur est capable de le comprendre maintenant, qu'on ne peut pas s'en sortir hein, avec l'énergie tierce. Donc là, regardez, on a que des cartes vertes. Donc la carte verte, la couleur verte, c'est l'énergie du cœur. Et lorsqu'on écoute son cœur, ben c'est là que tous les espoirs sont permis. Parce que les illusions et les malentendus et les imprévus, c'est des trucs complètement énergie tierce. Voilà. Allez, et maintenant, on passe à ce lien-là qui va leur permettre de se transformer tous les deux. Ensuite, bien sûr que c'est une aventure hein, de vivre avec une énergie tierce. Bien sûr que les disputes sont récurrentes. Hein, voilà, ça tourne autour de ça. Et puis oui, on se sent très seul, mais aussi on a peut-être pu se sentir très seul. Et l'un comme l'autre, et du fait, ils sont partis à l'aventure ensemble. Et bien, regardez la première carte, nous avons l'infidélité. Donc, qu'est-ce qui amène le changement dans ce couple? Eh bien, la première carte, c'est l'infidélité. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas que charnel l'infidélité. On peut être infidèle de mille manières possibles dans un couple. Hop. Ouais, on a l'optimisme par rapport à l'aventure. C'est-à-dire que les énergies tierces, elles sont capables de proposer des aventures incroyables hein, pour attirer cette autre. Et puis, ben oui, il y a certainement eu un coup de foudre entre ces deux-là. Sinon, ils ne se seraient pas mis ensemble à un moment donné. Mais un coup de foudre, le coup de foudre se termine en foudre karmique. Hein. Ouais. La foudre n'a plus la même signification, en fait, du coup de foudre. Les illusions. Ouais, des illusions qui tombent sur la solitude. Alors peut-être qu'on pensait sortir de sa solitude en étant avec une énergie tierce. Hein. Mais en fait, on se fait des illusions. Et puis, les deux, hein. L'énergie tierce se fait des illusions aussi parce qu'elle se sent très seule avec la personne de votre cœur. Puisqu'on se dispute sans arrêt. Hein. Il n'y a plus cette alchimie qu'on a pu avoir au départ. Et les deux étaient optimistes hein, par rapport à ce couple. Bon, là, il y en a deux qui sont tombés. Séduction
On en a parlé tout à l'heure, hein, de la séduction de l'énergie tierce, et puis surtout, c'est tout ce qu'elle propose, hein, ou ce qu'elle a proposé qui a séduit votre autre, et qui lui... En fait, ici, c'est une libellule que je vois à l'instant. C'est éphémère. La libellule, on l'appelle aussi l'éphémère, je crois. Et oui, effectivement, c'était peut-être une passion, un coup de foudre, mais de courte durée. Ok. Et amour platonique. Donc, aujourd'hui, ces deux-là, hein, à part se bagarrer, il ne se passe plus grand-chose dans leur vie. On ne peut pas appeler ça de l'amour, mais c'est platonique. Hein, voilà. Peut-être qu'on dort plus dans la même chambre, ou même si on dort ensemble, c'est cul à cul. Hein. On ne se regarde pas. On se fait la tête. Ouais. Donc là, on parle d'alchimie et ça tombe sur le coup de foudre et la dispute. C'est peut-être comme ça, hein, que le couple fonctionne en fait. Je t'aime, moi non plus. Hein. On a besoin de se bagarrer pour pouvoir se retrouver. En tout cas, il y a eu une alchimie à un moment donné, ça c'est clair et net. Hein. C'est clair et net, sinon il ne se serait rien passé. La communication qui tombe sur l'illusion et la solitude. Donc on nous dit bien que s'il n'y a pas de communication, hein, que si on se fait juste la tête et qu'on ne cherche pas à comprendre, on ne trouvera pas les solutions. Donc la communication, il y en a besoin à un moment donné pour éclaircir les choses. Et c'est ce que va faire la personne de votre cœur. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? S'il vous plaît les guides, il n'y a plus beaucoup de cartes. Hein. Ce jeu-là, il n'y a vraiment pas beaucoup de cartes. Hop, bon, il y en a trop qui sont tombés. On prend le dos de deck, la sexualité. La sexualité, eh bien, ça tombe sur la séduction, mais aussi l'infidélité. Donc, bon, bah, la danse de la sexualité, ici, apparemment, ils ne sont pas seuls, hein, dans leur couple, là. Il y a des infidélités de toute façon, mais c'est ça qui va les amener alors à se séparer. Donc la sexualité, c'est peut-être aussi la sexualité sacrée à un moment donné, mais pas avec l'énergie tierce. C'est que l'un des deux, votre autre, découvre la sexualité sacrée et non pas peut-être une sexualité un peu bizarroïde ici avec l'énergie tierce. Ouais, c'est possible. Allez, quoi d'autre? Eh bien, la dépendance affective. Je crois qu'elle y est de partout, hein, cette fameuse dépendance affective. La tierce par rapport à votre autre par rapport à vous, et peut-être aussi par rapport à elle, hein, puisqu'on a vu qu'elle jouait à Calimero. Donc tout le monde est dépendant de tout le monde ici, et on a bien du mal à s'en sortir. Hein. Allez, celle-là. L'union. L'union qui tombe sur la communication et sur les illusions et la solitude. Donc, on est bien dans un couple ils sont ensemble, mais se sentent seuls, chacun de son côté. Et oui, il va bien falloir communiquer à un moment donné concernant ce couple. Et c'est votre autre, hein, qui va mettre ça en place. Et ici, on a les liens toxiques. Oui, on le comprend. Je crois que les deux le comprennent aujourd'hui, que leur lien est toxique. Il y a un truc là, ben, ça va vraiment plus, quoi. C'est plus possible. On ne peut plus appeler ça un couple. Allez, je prends une dernière carte. Et on a l'amour de soi. Donc l'amour de soi, dans la toxicité, ben, il n'y en a pas. Donc la solution par rapport à ce couple,
c'est que chacun retrouve l'estime de soi et l'amour de soi-même pour pouvoir mettre en fait toute la lumière par rapport à la toxicité dans ce couple. Voilà, voilà. Allez, on va passer aux 3 cartes. Donc, on a dit choix numéro 1, fontaine. Choix numéro 2, bon, c'est un arbre, peut-être un sapin, on va voir après. Choix numéro 3, c'est la planète, c'est le monde. Et on commence avec Driss. D'abord, les 3 cartes qui ont été tirées pour Driss. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons l'heure miroir, 22h25, avec l'eau, Mars, la Lune et le signe du Poisson, qui gouverne l'un des 7 sens, dont l'odorat. Ici, on a le yin et le yang. C'est la parfaite unicité entre l'énergie masculine et féminine, l'équilibre harmonieux du corps et de l'esprit. Vous êtes connectés et je vous impulse la synchronicité. Ensuite, nous avons les mots avec les portes de l'intuition qui nous disent « Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. » Et pour finir, nous avons la cannelle de Ceylan. Bon, je vais vous lire les mots-clés. En dépassant le jeu contraignant de la dualité du bon et du mauvais, je me pardonne et je découvre avec indulgence et compassion le lâcher-prise. Désormais, j'avance en toute sérénité et je m'ouvre à l'écoute de mon intuition supérieure. Voilà, voilà, c'était pour Driss. Maintenant, pour ceux qui ont choisi la fontaine. Nous avons, eh bien, on commence avec la camomille noble. Les mots-clés sont dorénavant, je m'engage à maîtriser toutes mes agitations mentales. Je prends conscience de mes vraies valeurs et en toute confiance, je me relie à ma volonté d'aimer et d'être aimé. J'accueille cette période de transformation dans la joie et la sérénité. Ensuite, nous avons l'heure miroir 11h16 avec la Terre, Mars et Saturne et le signe de la Vierge qui gouverne l'un des 7 attributs du roi, le manteau. Le maître mot, c'est l'écoute. Tu vas avoir une promotion dans ta carrière professionnelle et récolter les fruits d'une réalisation attendue. Familiale, santé ou finance, tout arrive. Sois attentif aux signes. Je t'impulse le soutien. Et pour finir, nous avons, avec les portes de l'intuition, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Maintenant, le choix numéro 2. Bon, je dis que c'était peut-être un sapin, en tout cas une plante, un arbre. Hein. On va voir ce que c'est. L'épinette noire. En purifiant toutes mes peurs et hésitations, j'avance dès maintenant dans mes projets avec courage et détermination. J'entreprends des actions positives et j'attire à moi les personnes justes. Je remercie mon guide intérieur de sa grâce infinie. Ensuite, nous avons l'heure miroir 23h32 avec l'air, la lune et Mercure, ainsi que le signe du Poisson qui gouverne l'un des 7 sens, l'ouïe. Et ici, nous avons la clairvoyance. Bon, moi, avec l'ouïe, j'aurais dit c'est la clairaudience. Mais bon, avec ce don, il t'est facile de différencier le vrai du faux et de prendre les bonnes décisions. Fais preuve d'audace et de courage face à l'adversité. Je t'impulse la réceptivité. Et pour finir, avec les portes de l'intuition, nous avons l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat escompté. Et pour finir, ici, nous avons la planète, hein, le monde. Et avec le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. On a notre papillon et sa chrysalide. Ensuite, la lavande vraie. Je vis en conscience tous les défis de mon présent et les accepte sans peur ni jugement. J'avance dorénavant sur une nouvelle voie. Je me sens guidée positivement. Je fais confiance
à mes dons et valeurs innés. Et pour finir, nous avons l'heure miroir 0h07 avec l'eau, Saturne et Vénus et le signe du Cancer qui gouverne l'une des 7 vertus, la justice. Le maître mot, c'est la prise de conscience. C'est l'heure de la transformation intérieure. Ta compréhension te donne une vision plus juste du monde et te permet d'innover. Les associations professionnelles sont favorisées. Je t'impulse la providence. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.